4160, c'est 4160. Ce sont des numéros en fait qu'on retrouve pour retrouver les tombes dans les grands cimetières au Maroc. Ce sont des grands cimetières qui souvent deviennent un peu avec le temps envahis par les plantes, etc. Donc c'est le numéro de la tombe de la grand-mère d'Aïcha. Après le Maghreb, il y a eu quand même une désaffection de la famille très forte, mais qui était encadrée par le père qui du coup n'a pas du tout accepté les mots et les images que j'ai pu mettre dans ce livre, alors que c'était pas l'objet. Et donc du coup, comme c'est un peu le chef de la fratrie, c'est 8 frères et sœurs qui sont ligués, qui ont dit Malik, toi tu reviens plus au Maroc. Donc c'est vrai que tout mon terrain affectif, psychologique qui était la maison d'Aïcha m'a été complètement refermé. Et moi, je m'en suis pas rendu compte, j'ai continué à travailler avec d'autres communautés en France, les Laotiens, d'autres projets, etc. Et puis, quand j'ai voulu commencer à revenir au Maroc, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. J'ai des problèmes qui s'étaient mis en place à l'intérieur de mon corps, de mon esprit, et qui m'habitaient fortement, et que je rêvais plus, ça devenait compliqué. Et il y a eu comment dire, cet échappatoire. J'ai réussi en fait à me contrôler un peu et à proposer mon travail à la Villa Médicis, qui est un concours en fait. On vient, on présente ses œuvres et on passe devant un jury. Et j'ai été pris donc sur un projet qui s'appelait le Studio du Retour. Alors le Studio du Retour, je ne savais pas ce que c'était, mais c'était pour la première fois pour moi d'avoir un atelier vide, une espèce de page blanche. Et j'avais dit, ben voilà, j'y arrive plus. J'avais dit à mes enfants, et on va se mettre en scène. Papa, maman, vous, et cet espace va devenir un véhicule en fait pour retourner vers le Maroc, mais sans savoir comment ça allait se passer, ni quels objets on allait mobiliser, etc. Et puis en fait, ce qui est fort, c'est que dans cette relation avec le musée de l'histoire de l'immigration, au-delà de la collection, il y a cette demande de la Galerie des Dons. Donc là, on entre dans la partie ethnographique, aussi des collections, où on me dit, ben voilà, Malik, on voudrait faire entrer un artiste dans la collection, est-ce que toi, tu aurais des objets? Et là, effectivement, je me dis, mais oui, j'ai les objets d'Aïcha, j'ai son coussin, j'ai son foulard, avec ses odeurs encore, mais elle m'avait donné ça, et puis moi, j'avais mis ça dans un sac, je l'avais rangé dans mon garage, quoi, voilà. Et puis, j'ai aussi, je pourrais prendre, tiens, je vais prendre mon livre d'arabe, c'est mon petit livre, en fait, quand j'étais à la source, et que mon père a voulu me mettre à aller dans une école d'arabe, et que j'ai commencé à apprendre l'alphabet, puis j'ai pas accroché. De toute façon, il parlait pas arabe, donc je pouvais pas. Si on parle pas à la maison, on peut pas apprendre. Donc voilà. Et je suis parti avec ça. Et avant de travailler en fait sur l'objet du film qui va être installé pour l'exposition, le travail commence par une série photo qui s'appelle La Chambre marocaine, où les enfants vont commencer à poser en fait avec les objets. Voilà. Donc ça devient une espèce de temps mort pour nous, où je les prive d'école et je les prends pour moi. Il fait très chaud, donc ils sont à demi nus. On est imprimé depuis quelque temps imprégné plutôt de Caravage, de tout ce qu'on voit aussi en Italie. Et puis la villa, c'est ça, c'est quand même des racines de gens qui sont passés, de strates en fait d'histoire. Et là, on prend du Caravage forcément dans les poses, on prend des livres, on regarde. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, on parle d'Aïcha. Et ma mère me dit, mais arrête avec ton père, tu sais très bien que la relation est compliquée et extrêmement violente, tu vas te faire mal. Et elle m'a dit, mais pense à ta grand-mère. Et effectivement, je me suis focalisé sur Aïcha et les enfants ont commencé à occuper l'atelier et à écrire des mots sur les murs. Et donc là, j'ai commencé à filmer. Voilà. Et pour revenir au numéro de 4160 et l'état dans lequel j'étais, je me retrouve à un moment donné devant mon ordinateur, un écran de montage un peu grand comme ça, à zoomer en fait sur Rabat. Et je zoome, hein, en me disant que Google est passé, etc. Et je vais retrouver et je zoome dans le cimetière. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un déplacement en fait métaphysique, ou voilà, en me disant, bah, bon, c'est pas la peine d'y aller, je vais la trouver la tombe. Sauf que Google, il passe pas au Maroc, c'est pas possible. Et donc du coup, je zoome sur des pixels et je me mets à pleurer devant l'écran. Je me dis, mais là, il faut partir, quoi. Et en fait, c'est tout cette demande du musée, les objets, la mobilisation des enfants qui sentaient qu'il y avait quelque chose à faire pour moi, je pense. Ils ont travaillé pour le père. Et derrière, l'artiste qui se remet en action. Et on filme dans l'atelier ce qui se passe en dehors des moments photographiques plus solennels, plus telluriques, etc. Et là, je dis aux enfants, bah,
j'ai les outils, on a retendu quelque chose, je trouve. Le petit fil qui restait, il est en train de se retendre. Et je vais aller au Maroc avec ma caméra et je vais vous filmer, c'est pour eux, je le fais d'abord, je vais filmer comment on retrouve la maison d'Aïcha. Si jamais moi, votre père, je ne suis pas en capacité de vous ramener physiquement au Maroc, vous aurez le film. C'est ça au début le 4160.